Bonjour, nous allons résoudre cet exercice. On a par exemple f de x égale à argument de cosinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. Donc voilà la fonction. On demande la consigne consiste à étudier et tracer le tableau de variation. Le tableau de variation de f étudier et tracer le tableau de variation de f. Voilà ce qu'on a conçu. Maintenant, on commence directement en solution. On a df. Il ne faut pas confondre, je précise bien, il ne faut pas confondre la fonction argument de cosinus hyperbolique avec la fonction arc cosinus. Si AC ici, c'est un peu la même chose. Vous voyez, cosinus hyperbolique, CH signifie cosinus hyperbolique. Donc, ici, df domaine de définition. Domaine de définition de f. df est égal à quoi? F de x existe, c'est seulement si x moins 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc voilà par exemple la condition de la fonction argument de cosinus hyperbolique. Donc maintenant, on va donc résoudre cette inéquation. Donc on a x moins 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 1. On va renvoyer tout ça de même côté. Ça va faire x moins 1 sur x plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. On réduit au même dénominateur. Ça équivaut à dire que x moins 1 sur x plus 1 donc moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. On enlève les parenthèses. Ça va faire x moins 1 moins x moins 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et puis maintenant ici, ça va faire moins 2, ce qui équivaut à dire que moins 2 sur x plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. On va donc faire le tableau des signes, parce que pour étudier cette équation, on va faire le tableau des signes pour résoudre cette équation. Tableau des signes. Les signes de moins 2 sur x plus 1. Ça va faire ici x dans l'infini plus infini. Ceci s'annule en moins 1. Ici on a moins 2. Ici on a x plus 1. Ceci s'annule ici. Mais moins 2 sur x plus 1. C'est pas défini ici. Donc on met 2 bas ici. Parce que c'est pas défini. Ici c'est moins. Ici là ça va faire le signe ici. Il faut le signe. Ça fait moins. Ça fait plus ici. Ça fait plus ici, ça fait moins. Nous sommes en train de résoudre supérieur égal à 0. Donc, vous voyez, ici, là, ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà une équation que nous avions à résoudre. Ça veut dire qu'on va prendre cet intervalle de moins l'infini à moins 1. Ça veut dire que df est donc égal à moins l'infini à moins 1. Or, il y a 2 bas ici à moins 1. Ça veut dire que la fonction n'est pas définie à moins 1. Ça veut dire qu'on va ouvrir. Donc, on va sur le domaine de définition. On va donc passer directement aux limites. Limite, donc la limite. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Or, si on prend les monomes de plus haut degré, ça va faire argument. Donc, ça va faire, si on veut, limite de argument de cosinus hyperbolique de lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x. Et on fait argument de cosinus hyperbolique de 1. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que
notez bien. Argument de cosinus hyperbolique de x est égal à quoi? C'est égal à ln de x plus racine carrée de x au carré moins 1. Donc ça, c'est une autre façon d'écrire argument de cosinus hyperbolique de x. Argument de sinus hyperbolique de x est égal à ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Donc c'était un petit rappel qu'il fallait que je fasse. Donc maintenant ici, ça veut dire que argument de cosinus hyperbolique de 1, on remplace 1 x par 1. Ça va faire ln de 1 moins racine carrée de 1 au carré moins 1 qui va donner ln de 1 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Voilà, c'est ce que ça signifie. Et puis ça sera la même chose aussi en plus infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, on va trouver exactement la même chose. Ça va aussi donner 0. Donc maintenant, on a fait il faut calculer maintenant la limite aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier. Donc il n'y a pas plus infini. Plus infini ne fait pas partie du domaine de définition. Donc ça ne fait pas partie. On a calculé aussi maintenant la limite en moins 1. On va calculer la limite en moins 1. On aura donc maintenant ici limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Ça va faire ici argument de cosinus hyperbolique de moins 2 sur 0 moins. Ça va faire ici là plus infini. Argument de cosinus hyperbolique de plus infini qui va donner plus infini. Donc ça c'est encore argument de cosinus hyperbolique de plus infini. Or ça veut dire que ça c'est encore quoi? Ça c'est encore la limite de, si on veut, argument de cosinus hyperbolique de x lorsque x tend vers plus infini. Ça c'est encore la même chose que ça. C'est encore ici limite de ln de x plus racine carrée de x au carré moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Donc voilà, vous voyez, ça va donner plus infini simplement. Plus infini simplement. Donc voilà ce qu'on obtient. Et puis maintenant, on va étudier la continuité. Continuité de f. F est continu et sur son domaine de définition sur df sur moins l'infini moins 1. Dérivabilité f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Maintenant, dérivé, c'est-à-dire au calcul de la dérivée. On sait que f de x est égal à argument de cosinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. Donc f' de x est égal à quoi? Ça va donner x moins 1 sur x plus 1 prime sur racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 au carré moins 1. Donc voilà par exemple la dérivée de cette fonction là. Voilà ça.
Et puis maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est calculer la dérivée de x moins 1 sur x plus 1 au tout prime. Ceci est égal à x moins 1 prime facteur de x plus 1 moins x plus 1 prime facteur de x moins 1 le tout sur x plus 1 au carré. Ça va faire 1 facteur de x plus 1 moins 1 facteur de x moins 1 le tout sur x plus 1 au carré. Ça va faire x plus 1 moins x plus 1 sur x plus 1 au carré. On va faire ici la 2 sur x plus 1 au carré. Ça va faire 2 sur x plus 1 au carré. Donc maintenant, ça veut dire que f' de x, bon, le calcul de x moins 1 sur x plus 1 au carré moins 1, on peut calculer. Donc maintenant, f' de x sera donc égal à 2 sur x sur x plus 1 au carré, le tout divisé par racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 au carré moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est, je sais que ceci est supérieur, strictement supérieur à 0. Donc f est strictement donc strictement croissant. Seulement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, tableau de variation. De variation. De f. Tableau de variation de f. J'ai donc ici x moins l'infini. Et ici, j'ai moins 1. J'ai f' de x. J'ai f de x ici. Et ici, dérivée positive. La limite a donné 0. 0. Et la limite en moins 1. Moins. La limite en moins 1 a donné plus infini. Plus infini. Donc voilà par exemple notre table de variation. Donc si vous voulez faire les prépas de vos concours, vous pouvez nous contacter. Si vous avez aussi les cours de remise à niveau, vous avez des difficultés en maths sur différents types de fonctions, sur les probabilités, sur les formes différentielles, sur les équations différentielles, sur les suites numériques, les suites de fonctions, bref, tout ce que vous avez comme difficulté en mathématiques, en physique, en chimie, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez aussi faire vos prépas concours niveau bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ça dépendra. En mathématiques, en physique, vous pouvez nous contacter. On se voit prochainement, Inch'Allah.